Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut sembler un peu technique, un peu rébarbatif même, mais qui est en réalité un atout stratégique incroyable pour une startup. Je parle bien sûr du changelog public. Alors, pour bien commencer, il y a cette phrase que j'adore. Ne laissez pas vos amis utiliser les logs Git comme changelog. C'est tellement vrai. Un log de code brut, c'est du bruit pour 99% des gens. Le but du jeu, c'est justement de traduire ce charabia technique en quelque chose de compréhensible, de concret, qui apporte de la valeur à vos utilisateurs. Ok, voici le programme. On va commencer par définir ce que c'est, voir pourquoi c'est si important, comment construire un bon, comment automatiser tout ça, et surtout les erreurs à ne pas faire. On finira par l'idée la plus importante, voir le changelog comme une véritable conversation. Allez, première section, définir l'historique. On va mettre les choses au clair tout de suite. Qu'est-ce qu'un changelog et qu'est-ce que ça n'est pas? Parce que la confusion est vite arrivée. Voilà, la définition tient en une phrase, mais elle est cruciale. C'est une liste de changements, oui, mais le plus important, c'est la fin. Il est fait pour des humains, pas des machines. C'est toute la philosophie derrière. On ne fait pas juste un copier-coller de logs, on raconte une histoire, l'histoire de l'évolution du produit. Et attention, il y a un piège classique, confondre le changelog avec les notes de version, les release notes. Ce n'est pas la même chose. Pensez-y comme ça. Le changelog, c'est le carnet de bord détaillé du mécanicien. Les notes de version, c'est la brochure brillante qu'on donne au client pour lui dire que sa voiture va maintenant plus vite. L'un est technique et exhaustif, l'autre est axé sur les bénéfices. Si on mélange les deux, personne n'est content. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question c'est pourquoi s'embêter? Est-ce que c'est juste une case à cocher pour faire pro? Absolument pas. C'est bien plus qu'une simple documentation. C'est un vrai avantage commercial. Et regardez pourquoi. D'abord, la confiance, c'est la base. Quand on est transparent sur ce qu'on fait, les gens apprécient. Ensuite, ça réduit le nombre de tickets au support. Combien de fois on a la question, c'est un bug ou c'est normal? Ben voilà, la réponse est dans le changelog. Ça aide aussi les gens à découvrir et utiliser les nouvelles fonctionnalités. En interne, c'est une bible pour les équipes commerciales ou support. Et enfin, ça montre que le projet est vivant. C'est un signal super positif. Ok, on a vu le pourquoi, maintenant voyons le comment. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, à quoi ressemble un bon changelog? Il y a quelques principes de base, quelques règles d'or à suivre. Alors, ces règles, ce n'est pas pour faire joli, elles ont tout un sens. Le plus récent en haut, c'est logique, on veut voir les nouveautés directes. Une section par version avec la date, c'est la base pour s'y retrouver. Et cette fameuse section Unreleased, c'est une super astuce. Ça permet de noter les changements au fur et à mesure, comme ça, au moment de sortir une nouvelle version, le plus gros du travail est déjà fait. Et voilà ces fameuses catégories sémantiques. C'est vraiment la clé pour que le changelog soit scannable. Added, changed, fixed. C'est un langage quasi universel. En un coup d'œil, on sait si c'est une nouvelle fonctionnalité, une amélioration ou un bug corrigé. Pas besoin de lire toutes les lignes. C'est simple, efficace et ça change tout en termes de clarté. Maintenant, on arrive au point qui fâche souvent. Le maintenir à la main, soyons honnêtes, c'est une corvée. On oublie, on fait des erreurs, bref, ça devient vite un cauchemar. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut automatiser presque tout le processus. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Alors comment ça marche cette magie? Le secret, c'est d'intégrer ça dans le flux de travail des développeurs. L'idée est simple. À chaque fois qu'un développeur fait une modification, il ajoute une petite ligne standardisée dans son message de commit. Juste un petit changelog added par exemple. Et ensuite, les outils d'intégration continue, comme GitLab ici, font le reste. Quand on décide de sortir une nouvelle version, l'outil va scanner tous ces messages, les regrouper et hop, le changelog est généré tout seul. Et pour que ça marche parfaitement, il faut que tout le monde respecte bien le format des messages. C'est là que l'IA, comme ChatGPT, devient une alliée de choix. On peut tout simplement lui demander de rédiger le message de commit pour nous en respectant les conventions. Ça enlève toute la charge mentale et ça garantit une cohérence parfaite. D'ailleurs, voici le prompt exact à utiliser. C'est un copier-coller. On lui dit d'agir comme un développeur senior, on décrit les changements et on lui demande d'inclure la fameuse ligne changelog type. Simple, efficace. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir des messages de commis parfaits qui alimenteront l'automatisation. Bon, on a vu comment bien faire les choses. Maintenant, il faut aussi parler de ce qu'il faut absolument éviter. Il y a quelques pièges classiques qui peuvent vraiment ruiner l'utilité de votre changelog, même avec les meilleures intentions du monde. Le premier, on en a déjà parlé, utiliser les logs Git bruts. C'est illisible et ça n'apporte aucun contexte. Erreur numéro 1. Ensuite, le manque de cohérence. Si les formats de date ou les catégories changent tout le temps, ça devient un vrai bazar. Et enfin, le jargon interne. Il faut toujours se rappeler à qui on s'adresse. Si on utilise des acronymes que seule l'équipe comprend, le changelog perd toute sa valeur. On arrive à la fin et c'est le moment de prendre un peu d'auteur. Parce qu'au fond, au-delà de la technique, des outils, de l'automatisation, l'important c'est l'état d'esprit. C'est de comprendre que ce n'est pas juste un journal. Voilà,
C'est ça l'idée centrale. Le changelog, c'est une conversation. C'est la transformation d'un journal technique en une communication continue avec les gens qui utilisent votre produit. C'est une façon de leur dire « on travaille pour vous, voici ce qu'on a fait, et on vous respecte ». Alors, la question à se poser est simple. Votre changelog, aujourd'hui, est-ce que c'est juste un fichier qui prend la poussière quelque part, ou est-ce que c'est le début d'une conversation avec vos utilisateurs? Maintenant, c'est à vous de jouer, de mettre ça en pratique. Passez à l'exercice suivant pour commencer à construire ce dialogue.